Ok, là nous allons faire le router heuristique dans ce tuto, dans cette vidéo. Et je prends un routeur, un switch et je choisis des ordinateurs. Là, deux ordinateurs à ce niveau et deux PC à ce niveau. Je vais utiliser les mêmes configurations que le TP précédent. Donc là, j'ai le VLAN 10 que j'ai nommé étudiant avec comme adresse IP la 192.168.0.0/24. Le VLAN 20 que j'ai nommé prof avec comme adresse IP la 172.16.0.0/16. D'accord. Je vais interconnecter les différents équipements entre eux. Pour les ordinateurs du VLAN 10, je vais utiliser les interfaces 1 à 5. Les interfaces 1 à 5 du switch. Et pour les ordinateurs du VLAN 20, je vais utiliser les interfaces de la 10 à 15 du switch. 10 à 15. Pour relier le routeur au switch, je vais utiliser l'interface Fast Ethernet 0/0 du routeur et l'interface Gigabit Ethernet 0/1 du switch. Okay. Là, je vais configurer les différents ordinateurs entre eux. 192.168.0.10. 192.168.0.20. 172.16.0.10. Et la 172.16.0.20. Ok, dès que je vais faire, non, je passe d'abord sur le switch. Je vais créer les différents VLAN, puis affecter les différentes interfaces du switch aux différents VLAN. Donc je passe en mode de configuration globale. J'utilise la commande VLAN 10 name étudiant et le VLAN 20 name prof. Ok, interface range Fast Ethernet 0/1 à 5 switch port access VLAN 10. Interface range Fast Ethernet 0/10 à 15 switch port access VLAN 20. Ok, bien. Chaque interface est affectée à un VLAN donné et pour vérifier ça, j'utilise la commande show VLAN brief. Ok, donc là j'ai le VLAN 10 qui est nommé étudiant et là les différentes interfaces qui lui sont affectées, le VLAN 20, le nom et les différentes interfaces qui lui sont aussi affectées. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des tests de ping vers la 172.16.0. Son adresse IP c'est la 10, donc je vais faire vers la 20. Je vois que ça marche. Celui-ci c'est la 10 aussi. Je vais faire un ping vers la 20. 192.168.0.20. Je vois que ça marche. C'est bon. Maintenant, dès que je fais un ping d'un ordinateur qui est dans le VLAN V vers un autre ordinateur qui est dans le VLAN 20 plutôt, un ping vers la 172.16.0.10, je vais constater que ça ne marcherait pas. D'accord. Et pour que ça marche, dans le tutoriel précédent, nous avions utilisé deux interfaces différentes pour les relier au routeur afin que la communication entre VLAN puisse passer. Donc la problématique c'était s'il y avait plusieurs VLAN, genre 20, 50 VLAN à configurer, j'aurais utilisé 50 interfaces. Non. Donc nous allons configurer le router heuristique sur le routeur
utiliser l'interface fast Ethernet 0/0, la découper en plusieurs sous-interfaces afin que chaque sous-interface soit affectée à un VLAN donné. Ok, donc je passe sur mon routeur, enable, je passe en mode de configuration globale. J'appelle l'interface fast Ethernet 0/0. D'accord, je peux l'allumer en même temps si je veux. Ok, j'appelle maintenant l'interface fast Ethernet 0/0.10 pour dire cette sous-interface 0/0.10 serait affectée au VLAN 10. D'accord, je vais l'encapsuler de un Q suivi du numéro du VLAN. Là, il me demande l'ID du VLAN. C'est bon, l'ID du VLAN c'est la 10. D'accord, donc pourquoi j'ai utilisé 0/0.10? C'est pour faire référence au VLAN 10. Ok, pour ne pas trop chercher, pour ne pas m'embrouiller, une sous-interface, son numéro pour faire référence au numéro du VLAN. D'accord, donc une fois que j'ai encapsulé l'interface en .1Q, je pourrais maintenant lui attribuer une adresse IP avec la commande IP adresse, la 192.168.0.254 suivi du masque. Ok, c'est bon, bien. Je vais maintenant configurer une deuxième sous-interface pour le VLAN 20. Et pour le faire, j'utilise la commande interface fast Ethernet 0/0. Puisque je suis sur l'interface 0/0, ça fait 0/0.20 comme numéro de la sous-interface, mais 20 pour faire référence au VLAN 20. C'est bon? Ok. Lorsque je vais mettre IP adresse, l'adresse IP la 172.16.0.254 suivi du masque 0.0.0, ça ne marcherait pas parce que je n'ai pas encore configuré l'encapsulation, je n'ai pas encore encapsulé. D'accord, donc ce que je vais faire, je dois encapsuler en .1 Q forcément suivi du numéro du VLAN. Maintenant je peux mettre l'adresse IP la 172.16.0.254 255.255.0.0. ok, d'accord, je n'ai pas besoin d'allumer les sous-interfaces. Dès que j'allume l'interface physique, c'est-à-dire la 0/0 dans cet exemple, d'accord, les sous-interfaces sont automatiquement en marche. C'est bon, donc dès que ces sous-interfaces sont configurées, qu'est-ce que je viens faire au niveau des ordinateurs? Je vais essayer d'abord les tests de ping. Je vais essayer de l'ordinateur PC0 qui est dans le VLAN 10. Je vais essayer un test de ping vers un autre ordinateur qui est dans le VLAN 20. Celui qui a l'adresse la 172.16.0.10. J'attends. Là, mon test de ping ne marche pas. Pour une première raison, pourquoi? Parce que l'adresse de la passerelle, je ne l'ai pas encore configurée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau des ordinateurs et je configure l'adresse des différentes passerelles. La 192.168.0.254. Ok? Je fais la même chose ici, sur cet ordinateur. La 192.168.0.254. Je fais aussi la même chose là. 172.16.0.254. Même chose ici. La 172.16.0.254. Ok, donc je reviens là. Je vais réessayer mon test de ping. J'attends. D'accord. C'est bon, c'est bon. Je lance mon test de ping. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà, je constate que mon test de ping ne marche pas.
Et la deuxième raison pour laquelle mon test de ping ne marche pas, c'est que je devrais mettre cette interface gigabit Ethernet de switch gigabit Ethernet 0/1 en mode trunk. Donc là, je viens là, configure terminal, interface gigabit Ethernet 0/1, switch port mode trunk. OK. Donc, une fois que c'est en mode trunk, les ordinateurs du VLAN 10 peuvent maintenant communiquer avec les ordinateurs du VLAN 20 et les ordinateurs du VLAN 20 peuvent aussi communiquer avec les ordinateurs du VLAN 10. Donc un ping vers un ordinateur du VLAN 20, je vois que ça marche à présent. Un ping d'un ordinateur du VLAN 20 vers un ordinateur du VLAN 10, je vois que ça marche aussi. Donc configuration du router NST, qu'est-ce que je fais? D'abord, je configure les adresses IP au niveau des ordinateurs. D'accord? Je peux en même temps configurer les différentes adresses des passerelles par défaut. L'adresse de la passerelle par défaut, je configure. Au niveau du switch, je crée les VLAN. D'accord? J'affecte les interfaces de switch aux différents VLAN. L'interface du switch qui est reliée au routeur, je la mets en mode trunk. Et au niveau du routeur, l'interface qui est reliée au switch, je découpe cette interface, je crée des sous-interfaces et à chaque sous-interface est relié un VLAN donné. Donc une fois que ces configurations sont effectuées, je pense que les ordinateurs d'un VLAN A peuvent maintenant communiquer avec les ordinateurs d'un VLAN B. Merci.